Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast de la Comédie Française. Chaque semaine, un nouvel épisode qui jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de cette belle maison. Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'être en compagnie de Vincent Leterme et Thierry Ancis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vincent, vous êtes musicien, pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musical, chef de chant et encore sûrement mille autres choses. J'essaye en tout cas. C'est ça. Et Thierry, vous êtes comédien, nommé sociétaire en 1993, mais aussi pianiste, chanteur, peintre, metteur en scène et encore mille autres choses, certainement. Ouais, j'essaie en tout cas. Alors ensemble, fort des spectacles à l'affiche du théâtre, notamment Sans famille ou Le suicidé qui vient de se terminer, Le soulier de satin qui est encore en pleine production. Ensemble donc, nous allons réfléchir à cette conjugaison des arts, théâtre et musique. Je théâtre, tu théâtre avec un S, nous musiquons, voilà. Si on poursuit l'analogie, si théâtre et musique se conjuguent, lequel serait alors l'auxiliaire de l'autre ? Je vous propose d'écouter un petit extrait pour commencer et on en parle après. Je vous demande pardon de savoir si mal nager. Allons tout doucement à notre aise. C'est délicieux de tremper dans cette espèce de lumière liquide qui fait de nous des êtres divins et suspendus, des corps glorieux. Il n'y a plus besoin de mains pour saisir, ni de pieds pour vous porter. On avance comme les anémones de mer, en respirant par le seul épanouissement de son corps et la secousse de sa volonté. Tout le corps ne fait plus qu'un seul sens. Une planète attentive aux autres planètes suspendues. Je sens directement avec mon cœur chaque battement de ton cœur. L'eau porte tout. C'est délicieux. L'oreille aura de l'eau de percevoir toutes ces musiques confuses. Les danseurs autour de la guitare. La vie. Les chants. Les paroles d'amour. L'innombrable craquement de toutes ces paroles imperceptibles. Elle n'en est plus au dehors. On est dedans. Il y a quelque chose qui vous réunit bien heureusement à tout. Une goutte d'eau associée à la mer. La communion des saints. Ah ! Quel malheur! Je vois que la barque nous a vus. Ah ! Elle se dirige vers nous. Courage. La bouchère! Oh, encore un petit effort! C'est magnifique. Magnifique. On a envie même de plus parler. Non. De se taire. Vincent, vous pouvez nous dire exactement ce que c'est, parce que ça, vous maîtrisez, c'est votre quotidien, Oui, si je puis dire. c'était ma soirée d'hier. Et oui, donc c'est la 4e journée du soulier de satin. Et c'est l'avant-dernière scène, en fait. Et c'est juste après la noyade de la bouchère qui dit « Je vous demande pardon de savoir si mal nager ».
Et avec Eric, on a entendu dans le texte que cette épée parle de ces voix lointaines. La voix de Suliane Brahim. C'était Suliane, bien sûr, qu'on entendait. Et je lui ai proposé ce chœur de Schubert qui s'appelle Grab und Mond, la tombe et la lune. Et en plus, cette épée nage pour aller retrouver Jean d'Autriche. Donc, je lui ai dit, ça marche. Pourquoi pas du Schubert, du Schubert dans les tréfonds de la mer espagnole. Et voilà, c'est la première fois que je l'entends, donc ça me fait. Je suis assez heureux d'entendre l'ensemble. Bah oui, c'est magnifique. C'est une jolie conjonction, je crois. Vous avez pu voir déjà le spectacle ? Non, je n'ai pas vu encore. Non. Ah, c'était un avant-goût pour vous. J'ai terminé il n'y a pas très longtemps sans famille, donc je fais une petite pause et je vais m'empresser d'aller le voir dès que j'aurai un moment, un long moment. Un long moment, oui, c'est ça. Moment pour le voir. Mais je me réjouis, j'aime Claudel qui a déjà sa musique rude à l'intérieur, sa musique âpre, et mettre ce genre de musique élégiaque et profonde et douce et cosmique sur des mots aussi âpres et aussi rudes que ceux de Claudel, ça marche toujours, évidemment. C'est le contrepoint parfait entre la langue et entre la musique. Voilà. Oui, ça s'embellit, ça s'enrichit. Ce que dit Thierry, c'est intéressant parce qu'en effet, c'est vrai que dans votre travail, Vincent, il y a cette confrontation à une langue à chaque fois. Absolument. Une langue qui a, en effet, sa propre musique, qui a son rythme. Et j'imagine que soit on veut le faire fleurir, soit on veut le troubler, soit on veut... Et pour cela, c'est une vraie relation très forte avec le metteur en scène. Absolument, absolument. Mais ici, dans cette maison, j'ai une chance folle parce que je travaille avec des metteurs et metteuses en scène qui sont extrêmement musiciens. Alors Eric, bien entendu, Eric Ruff. On a pu le constater là, mais Stéphane et Sébastien, Véronique Vella, Johan aussi, enfin c'est des interlocuteurs qui ont une réelle écoute, qui partagent mon goût pour la relation des mots et de la musique et de l'action, et ce sont de véritables interlocuteurs et interlocutrices. C'est super. Quand, par exemple, vous vous lancez dans le soulier de satin aux côtés d'Eric Ruff, il y a un travail comme ça de proposition, j'imagine. C'est-à-dire que vous faites d'abord aussi confiance à votre intuition, à la musique qu'invite le texte dans votre cœur et dans vos connaissances, et puis vous proposez à Eric. Voilà, j'aimerais faire confiance, je ne fais jamais confiance. Mais donc c'est pour ça que j'ai besoin de pouvoir échanger. Mais c'est vrai que cet été avec Eric, on avait passé un petit moment écoute, lui, il avait quelques extraits en tête, il avait sur certains passages, et puis du coup, j'ai pu répondre, moi, en fonction de ça. Mais effectivement, c'est très lié, c'est pas les mêmes musiques qui vont nous arriver en lisant Le Suicidé ou en lisant Le Soulier de Satin. Voilà. Alors le Soulier, j'avais eu de la chance parce que je l'avais déjà traversé il y a 3 ans, Thierry. Oui, en théâtre à la table. Théâtre à la table, oui. Voilà. Et du coup... c'était formidable d'avoir fait donc avec Thierry, on avait fait la troisième journée. Oui. Et en prenant alors sur cette production-là tout à fait à la lettre l'indication de tout doit être improvisé, fait dans le moment et tout ça, puisque c'était fait vraiment. D'ailleurs, je crois que ça avait été fondateur pour Eric cette aventure-là. Oui. Et je suis très content d'être arrivé sur ce spectacle avec déjà cette traversée où on s'était autorisé à mettre. Mais puisqu'il y avait des passages où j'improvisais totalement au cours de la lecture, tu te souviens ? Mais en même temps, ça avait déjà... Voilà, j'avais un peu cette musique quand même j'avais ce parcours dans la tête. Peut-être pour faire mieux connaissance, je me dis qu'évidemment, entre le théâtre et la musique, il y a quelque chose qui est essentiel, qui est l'idée de jouer. Hein. On joue au théâtre, on joue de la musique, donc ce mot-là est au cœur. Mais peut-être, oui, pour faire mieux connaissance, j'aimerais vous entendre chacun parler de l'art majeur de l'autre. Enfin, comment dire ? C'est-à-dire que vous, par exemple, Vincent, oui, vous êtes premièrement musicien, mais finalement, vous vous confrontez au théâtre. Sur Le Soulier, on vous voit aussi sur un plateau. Donc, qu'est-ce que le théâtre, vraiment théâtre, représente pour vous ? Et vous, Thierry, de l'autre côté, vous êtes peut-être majoritairement comédien, mais la musique est aussi quelque chose de très fort chez vous, à la fois au piano, au chant. Et donc, quel est le poids de cette musique dans votre vie de comédien ?
La musique est un art parfait. C'est-à-dire que c'est un art qui m'a toujours impressionné, devant lequel je me suis toujours senti petit. Parce que j'ai commencé la musique très tôt, j'ai été très vite. J'ai réécouté un morceau hier qui passait dans un film. Et je me suis dit, mais bon Dieu, j'ai joué ça à 9 ans. Et je me rappelle que ma professeure de l'époque avait appelé son mari qui était organiste, qui avait convoqué des amis à lui pour m'écouter jouer. J'avais joué devant cet aéropage de professionnels de la musique. J'étais très très impressionné. Après, la musique ne m'a pas suivi pour beaucoup de raisons. J'ai arrêté, puis j'ai repris tout seul, puis et j'ai travaillé de façon très alternative et parfois de façon extrêmement obsessionnelle. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le bagage pour en faire une vie. Et donc j'ai trouvé le théâtre pratiquement comme j'avais trouvé la peinture comme premier expédient, et j'ai trouvé le théâtre comme deuxième expédient pour combler cette espèce d'incapacité musicale que j'avais fondamentalement, parce que je n'avais pas le bagage, ni le suivi, ni peut-être la volonté, je ne sais pas, d'en faire ma part de vie profonde. Mais je suis toujours resté extrêmement profondément sensible à la musique. J'ai beaucoup chanté au Français, j'ai beaucoup travaillé. À un moment, j'ai vraiment failli basculer à l'opéra. Il y a un moment où des chanteurs sont venus m'écouter travailler, m'ont dit, mais pourquoi tu continues le théâtre, viens. J'étais jeune, j'avais 27, 28 ans. Il me dit, mais il faut que tu fasses une carrière d'opéra et tout, et tu as la voix pour, tu as le... Et puis voilà, ça m'a fait peur. Et puis bon, j'aime bien raconter des histoires, j'aime bien éprouver l'émotion, mais une émotion brute que je ne peux pas éprouver par la musique, parce que l'émotion par la musique est transcendée nécessairement. C'est-à-dire qu'à l'opéra, il suffit que je chante un morceau d'opéra et l'émotion est transcendée par la structure musicale. Alors que dans le théâtre, elle n'est transcendée par rien, elle est transcendée que par soi. Par son corps, voilà, donc je trouvais nécessaire et important d'avoir cette brutalité-là et cette pureté-là pour accéder au cœur des gens, parce que c'est ma méthode à moi. Mais oui, la musique fait intrinsèquement partie pas de ma vie, mais de mon âme en tous les cas. Oui. En tout cas, quand vous chantez, vous traversez directement le cœur des gens. Je vous propose qu'on vous écoute. Ah. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre. Il chante la terre. Et c'est une nuit sans mystère qui se passe de commentaires durant des journées entières. Il chante la terre. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé. Fait retour, l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'y a plus rien à faire, plus fort qu'une armée entière, il chante la terre.
sonne. C'est lorsque sa chanson est bonne. Car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Qu'il chante la terre. Qu'il chante la terre. Art majeur. Majeur. Art majeur, bah oui. Enfin, voilà, tout est dit, art majeur. Eh oui. Et quand on est dans un spectacle comme ça, où il y a la musique, bon, il y a aussi... là, il y avait peut-être moins de théâtre. C'était quand même un spectacle très, très C'était musical. très musical, Ouais. avec des textes qui avaient été écrits par des auteurs pour nous, comme des confessions. Mais c'était tellement, tellement, et ce sera tellement, parce que ce sera repris, mais Ouais. c'était tellement... Enfin, c'est extraordinaire de faire de la musique ensemble, déjà. Moi, C'est une manière de j'ai fait se ça. connaître Oui, différemment. oui, bien sûr. Moi, j'ai fait ça quand j'avais mon prof de dessin qui jouait de la musique quand j'avais 15 ans, mon prof de maths qui jouait du cornet à piston, et j'avais mon prof de français qui jouait du bombardon. J'avais mon prof de chimie qui jouait de la washboard, de la planche à... Voilà. Ouais. Et on avait fait un spectacle New Orleans, c'est comme j'avais un piano chez moi, enfin un groupe New Orleans, c'est comme j'avais un piano chez moi, il m'avait demandé et du coup je jouais plus de piano, enfin, j'avais très peu joué de piano, j'avais repris tout seul depuis une petite année, et là ils me disent ouais mais t'as un piano, on pourrait faire ça chez toi, parce que j'avais de l'espace, et donc il y avait tous mes profs qui débarquaient, et on faisait du New Orleans, et c'était, et j'ai retrouvé ce bonheur fou de jouer ensemble, de jouer de la musique ensemble, où tu te sens tellement porté, tu te sens capable de tout, avec juste une batterie, quand tu es au piano, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne au violon, à la guitare, mais en fait, tout devient simple. Quand tout seul, devant un clavier, tu cherches des harmonies et tout, et quand quelqu'un te donne un tempo ou une harmonie derrière, ben tu t'inventes, et c'est toujours juste, quoi, et c'est toujours profondément... ensemble. Incarné, ouais. Ça, ouais. ça donne des ailes. Ouais. Vous aviez aussi fait un cabaret Brassens. J'avais fait un cabaret Brassens, oui. Je connaissais pas du tout Brassens. Hein. Brassens, c'était pas ma cam. 2014, ouais. Moi, j'étais brélien, Brel, ouais. complètement brélien. J'ai pris mes fondements aussi de théâtre dans le grand Jacques qui disait « Moi, j'ai mal aux autres ». Et c'est vrai que ça a été une espèce de phrase credo pour moi. Mais Brassens, non, pas du tout. Et tout d'un coup, je me suis plongé dans Brassens. J'ai tout écouté, j'ai tout noté, j'ai tout minuté. Je voulais que tous les camarades aient exactement le même temps de chanson, tous. Donc j'ai fait une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix, 6 voix. Et puis finalement, c'était assez génial. Ouais. Ça a été une aventure formidable, ouais, d'emmener les copains dans l'émotion d'un auteur que j'ai appris à aimer et à adorer même. Et avec les arrangements de Benoît. Avec les arrangements de Benoît Urbain, Benoît Urbain, ouais. super Ouais, pianiste, bien un sûr, tout à arrangeur, fait. pianiste, Exactement. accordéoniste, Ouais. super arrangeur qui m'a accompagné profondément et qui a donné, qui a compris exactement ce que je voulais faire de Brassens. Où je me rendais compte en écoutant Brassens que c'était fondamentalement du jazz, quoi. Enfin, il avait pris même avec son côté pom derrière, c'était que des arrangements de jazz. C'est extrêmement complexe. C'est une écriture très raffinée. Très raffinée, Ouais. très complexe au niveau des accords de guitare et tout. C'est très, c'est pas du tout, c'est pas c'est pas le pling et le plan. non. Et Benoît a complètement compris. Il m'a proposé des choses magnifiques. C'était très, très haut tout de suite. Hein. C'est vrai que c'est aussi ce que permet les petites formes au studio, ce côté laboratoire aussi. On peut chercher. Oui. Depuis 2007, Vincent, vous collaborez avec la maison. Donc, Oui, vous en avez pas mal sous le pied, vous aussi, des souvenirs et des expériences. Et des casquettes différentes. Et des casquettes différentes. Et c'est Ouais. ça qui m'intéressait aussi. C'était, évidemment, c'est pas la même chose d'être directeur musical, d'être arrangeur, d'être aussi compositeur, musicien au plateau. Je demandais à Thierry ce qu'était la musique pour lui. Et moi, je vous avais demandé aussi ce qu'est le théâtre pour vous. Parce que vous vous retrouvez... le musicien n'est
pas forcément quelqu'un qui va jouer. Souvent, on se planque justement un peu derrière son instrument. Oui. Et là, en fait, de temps en temps, vous êtes confronté à l'idée de sortir un peu de votre coquille, Je ne de demande parler. que ça. Je fais tout ce que je peux. Donnez-moi des mots, Allez-y, au contraire. Non, mais en fait, c'est un peu en parallèle avec Thierry, mais moi, j'ai commencé au lycée à faire plus de piano, mais je me suis inscrit en théâtre aussi. En fait, j'avais autant envie de l'un que de l'autre, et puis après mon bac, il fallait choisir. Alors, le piano, j'ai fait piano en me disant, voilà, mais le théâtre, il était là. Il était vraiment, vraiment là. Et en fait... après, j'ai fait le conservatoire de musique, j'ai fait tout ça, mais très vite, alors j'ai multiplié les occasions de pouvoir retrouver le théâtre. Alors, c'est d'abord, j'étais choriste à l'opéra dans ma ville natale. Et puis petit à petit, enfin voilà, j'ai toujours gardé ce Les contact-là. compositeurs contemporains aussi. Voilà, Ouais. c'est arrivé évidemment assez vite aussi, une rencontre prédominante avec Georgia Pergis, Ouais. où d'un seul coup je me disais mais c'est exactement là que j'ai envie d'être, c'est-à-dire dans cet endroit de théâtre musical où on ne sait plus qui est le musicien, qui est l'acteur, et donc ça a été effectivement très important et fondateur pour moi. Et puis j'ai eu autant de mes études au conservatoire de Paris. de musique, j'accompagnais les cours de chant du conservatoire d'art dramatique. Donc déjà, voilà, ça a permis un jour à Éric Ruff de dire que j'étais le père Fouras du conservatoire d'art dramatique, puisqu'en fait, en 1987, j'opérais déjà dans cette maison. Voilà, quand Marcel Bozonnet est revenu, donc j'ai accompagné les cours, voilà. Et quand Marcel Bozonnet a été nommé directeur, il a voulu que le département voix et musique prenne une importance. Et j'ai été contacté. Donc, du coup, je suis redevenu professeur en 94, je ne sais plus. Enfin, voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un bel... J'aime beaucoup cette maison. Et puis, j'ai accompagné beaucoup le développement... j'espère avoir contribué au développement musical de pas mal d'acteurs et d'actrices. Et il y en a que je retrouve ici, par exemple, entre autres, ou avec qui j'ai le plaisir de jouer maintenant. Alors, donc ça, c'est joyeux. Et c'est vrai que la musique est là dans les spectacles beaucoup. Alors il y a des spectacles où la musique est un personnage à elle toute seule. Il y en a d'autres où c'est une forme de décor. Mais il y a aussi de temps en temps aux Français des productions d'œuvres vraiment écrite de bout en bout. Donc, je pense évidemment à la fois à La vie parisienne, Offenbach, voilà, et l'opéra de Katsu. Vous étiez dans la vie parisienne. J'étais dans La vie parisienne et dans l'opéra de Katsu. Et dans l'opéra de Katsu. Pour ne rien vous cacher, on va vous écouter dans un instant dans l'opéra de Katsu. Mais c'est vrai qu'il y a toujours... la Comédie Française est un creuset. Il y a toujours eu un directeur de la musique. Ça a toujours été un théâtre. Moi, quand je suis rentré, il y avait des soirées musicales où les acteurs... C'est des soirées qui étaient uniquement chantées par les acteurs, comme des... Mais à Richelieu. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait une soirée où les acteurs chantaient toutes les chansons du répertoire, parce qu'il y a énormément de chansons dans Musset, dans le Chandelier, il y a énormément de chansons, et donc les acteurs chantaient. Donc ça a toujours existé, et la musique en scène a toujours existé. Il y avait Michel Franz qui était directeur de la musique. De toute façon, chez Molière, il y avait déjà la musique qui s'était pensée ensemble. Bien sûr. Ça a toujours, quand vous disiez, ça a toujours été extrêmement lié, le théâtre et la musique. Enfin, Et quand on est chef de chant sur une production, par exemple, comme l'opéra de Katsu, souvent le chef de chant, ça c'est un rôle vraiment qui existe à l'opéra, mais on est face à des chanteurs professionnels. Ici, on est face à des musiciens qui ne sont pas forcément tous des musiciens qui lisent la musique, je veux dire des musiciens accomplis. Alors ça fait partie aussi de cette langue de Kurzweil, de Brecht, que de ne pas attendre des voix d'opéra. Mais j'imagine que c'est un travail aussi particulier, je veux dire musical pour vous, le chef de chant, de diriger les acteurs en musique. Oui, c'est un peu particulier, oui. Après, sur une chose comme une chose comme l'opéra de Katsu, ou La vie parisienne d'ailleurs, c'est bien d'avoir aussi un suivi de technique vocale quand même, parce que ça... il faut tenir. Ce n'est pas... Mais c'est vrai que moi j'adore détecter aussi les intentions, les choses qui vont faire que vocalement ça peut se débloquer. Alors ça, c'est vraiment le moment où justement telle intention musicale va faire que d'un seul coup c'est plus difficile du tout, tout devient normal. Voilà. Mais par contre, ça ne peut se faire que
quand même avec voilà, Ouais. moi ou un accompagnement. Enfin voilà, en ce moment il y a Élodie Fonard qui fait un très beau travail avec les acteurs, les actrices. Voilà, toi aussi du temps, c'était Nicole Nicole. Fallien. Voilà, Ouais. voilà. Un suivi Et technique, puis, c'est bien, mais par contre, je défends énormément le rôle du chef de chant. Je pense qu'on a beaucoup à faire et à dire. énorme. Mais c'est évident, oui, parce oui. que c'est le garant de beaucoup de choses, à la Oui, fois oui. du respect du texte, mais aussi du sens du style, et puis le pont aussi avec Absolument. le metteur en scène Ouais. et les comédiens, les chanteurs. Et Vincent a ceci de très particulier qu'il est capable de vous créer une véritable chorale en 2 heures. C'est-à-dire que personne ne connaît la musique. Il À dit, plusieurs voilà, voix, c'est ça. évidemment. À plusieurs voix, évidemment. Sinon, c'est Il pas donne drôle. les trucs, il dit, voilà, ça, c'est ta partie, on fait ça une fois. Donc, on chante, d'accord. Maintenant, c'est à vous. Là, maintenant, on met à vous. Et puis, il met les 3 ensemble. Puis, on se plante. Il dit, c'est pas ça du tout. On recommence. Mais très rapidement, il arrive à, je ne sais pas, il a une espèce de naturel où il infuse de la musique. Il infuse la musique en nous. Et tout d'un coup, ça marche, quoi. Il est très, très rapide. J'ai eu d'autres expériences en dehors d'ici avec lui, et c'était exactement pareil. C'est-à-dire qu'avec des gens qui savent pas lire la musique, qui soi-disant savent pas chanter, il arrive à faire des choses magnifiques en très peu de temps, et c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il se formalise absolument pas du tout de savoir si on chante pas. C'est comme ça, point, on le fait. De toute façon, il va falloir Et chanter. effectivement, on le fait. Et Vincent, tout le monde peut chanter. Ah je pense, oui. Ouais. Ouais. Et puis il faut pas s'en priver. Il faut pas s'en priver. Et après, il faut y prendre du plaisir. En tout cas, c'est la première clé, c'est d'y prendre du plaisir. Les gens disent je chante faux. On dit je chante Frère Jacques, et la personne chante Frère Jacques et elle le chante juste. On dit donc tu chantes pas faux. Et ah bon? Bah non, tu chantes pas. Si tu dis les bonnes notes de Frère Jacques, c'est que tu chantes juste. Et tout le monde chante juste Frère Jacques. Personne ne va faire Frère Jacques, Frère Jacques. Personne ne va faire ça. Donc tout le monde chante juste. C'est juste une question de se faire confiance. Beaucoup de verrouillage. Ouais, c'est ça. Y a des... On vous écoute? Vous êtes Ah d'accord? bon, on va voir si C'était la mise en scène de Laurent Pelli. Ouais. je me rappelle. Ah oui, tu parles. Je n'ai plus goût à toutes ces fadaises. Depuis toujours, j'entends avec envie. Il n'est trésor que de vivre à son aise. On nous vante la vie des grands esprits qui ne vivent que de livres et d'eau fraîche. Dans une hutte, un festin de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos prêches. Mais de qui veut cette vie monotone? J'aimerais mieux encore être damné. Tous les oiseaux d'ici à Babylone n'y tiendraient pas une seule journée. La liberté, c'est de la foutaise. Il n'est trésor que de vivre à son aise. Les conquérants pleins de témérité, qui sont toujours prêts à risquer leur peau, qui crient sur tous les toits leur vérité, pour épater les bons bourgeois provinciaux. Il faut les voir lorsque la nuit descend, aller au lit avec leurs femmes frigides, guettant les ovations, l'air important, fixant sur 5000 un regard vide, la gloriole, c'est de la foutaise. Il n'est trésor que de vivre à son aise. Et ben là, je vénère ma grand-mère qui avait quand même un coffret du Reader Digest avec les chansons, les chansons de l'âge d'or de la chanson avec Bert Silva, avec les Roses Blanches, avec tout ça. Et j'écoutais tout ça petit avec un ravissement elle mettait les disques, j'allais chez elle le mercredi après-midi, après l'école, à l'école primaire, je devais avoir 7-8 ans, elle mettait ces disques-là, elle adorait Luis Mariano et ça. Et donc j'écoutais tout ça et j'étais, et je m'entends chanter là, je me dis mais bon Dieu, j'ai gardé, j'ai capté quand même une espèce de façon comme ça très. Pourriez nous faire l'amour est un bouquet de violettes. Oui. L'amour est un bouquet de. Ouais, bon. Et voilà, mais ouais, c'est fou parce que
Ouais, je m'entends chanter là. Je me rappelle très bien des difficultés que j'ai eues. Hein. Je suis plutôt baryton. Voilà, j'étais Martin à l'époque. Je suis devenu Oui. un peu basse maintenant. Un peu moins Martin. Mais un peu moins Martin, mais il n'y a pas qu'un âne qu'on appelle Martin. Donc, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour les aigus. Je travaillais avec Nicole, je travaillais avec Bluvet pour essayer de décoincer des trucs. Et puis, finalement, ça s'est décoincé. Mais bon, c'est pas. Je Maquis, montais, c'est un quoi. rôle. Maquis, c'est difficile. Même garde-feu, un garde-feu. Dans la vie parisienne, je montais, je chopais des sols. J'étais très content de choper des sols, mais je les choperais plus. Hein. Je pense que le sol, le sol est en l'air. C'est curieux. Le sol est plus haut. Très haut. Oui, voilà. Mais Ce qui est sympa aussi quand on fait votre métier, Vincent, et qu'on se retrouve comme ça à être beaucoup au théâtre, c'est sans cesse en fait de s'adapter, d'être flexible, d'harmoniser différemment, de faire que justement chacun y trouve aussi son confort. Donc il y a un côté un peu musicien, pas Géo trouve tout, mais on vous voit où vous faites feu de tout bois, que ce soit sur scène, un piano est aussi une percussion, est aussi tout ça, et en même temps un chœur, comme dit Thierry. Finalement, en 1 heure, on va réussir à bâtir quelque chose. Toi, t'es pas à l'aise comme ça. Bah, si on le fait comme ça, et si on le prend sur cette note, et finalement, ça va marcher. Et cette espèce d'ébullition permanente, quand même. Bah, je crois, en fait, je dois pas être assez sûr de moi pour savoir travailler autrement que sous la contrainte, en fait. Donc, en fait, parce que de moi, je sais pas ce que je saurais faire. Donc, en fait, j'aime bien faire avec. Ça vous inspire. Ouais, Ouais, avec c'est ce qu'il y votre a. moteur. Ouais, c'est vraiment mon Ouais. moteur. Ouais. D'inventer. Oui. Et puis surtout de faire avec les. En fait, moi, quand j'étais en classe de piano, je me disais, mais en fait, le métier de pianiste, parce que j'ai fait des récitals et tout ça. Enfin, Mais oui, c'est ça. Oui, j'ai une ça m'arrive formation encore très- d'ailleurs. Ça complètement m'arrive encore hein, classique. de jouer tout seul, mais de faire des solos et tout ça. Mais quand même, je me disais, mais je crois que j'ai pas envie de. Moi, j'ai envie d'être justement toujours en ébullition avec. D'ailleurs, c'est pour ça que, par contre, j'adore toujours faire de la musique de chambre. Tu parlais de jouer à plusieurs. Enfin, c'est un bonheur. Puis c'est une manière très intime de se connaître. Ouais. On l'évoquait un petit peu sur Art majeur, mais c'est vrai que les spectacles comme ça où vous chantez, j'imagine qu'entre comédiens aussi, eh ben, c'est un lien qui Oui, est bien particulier. sûr. Oui, bien Parce qu'on sûr. dit des choses. Ah bah complètement, oui. Et sans chanter, c'est parce que moi, je trouve une joie, c'est que des fois la musique, elle dit elle dit elle dit l'indicible. Enfin voilà, Oui, enfin, bien moi, sûr. c'est à cet endroit-là où d'un seul coup, je me dis, ah bah, je suis content d'avoir la musique. Dieu sait que ça va, je l'ai assez dit, oui, je crois que j'ai une passion égale pour le théâtre. Mais de temps en temps, voir que la musique, elle peut aller encore un peu plus loin dans ce qu'on Dans son n'arrive pas à évocation. dire et ce que les mots ne Ouais. peuvent plus dire. Ben, voilà, là dans ces cas-là, je me dis bon, c'est super. Ce que disait Mozart, hein, c'est quand même extraordinaire l'opéra parce que tu peux faire parler ensemble 10 personnes Ouais. avec la même phrase ou des phrases différentes et c'est beau alors que tu ferais parler 10 personnes Oui. comme ça sur un plateau, c'est inaudible. Enfin. C'est une cacophonie. Oui. Ouais. Et donc, C'est vrai que la force de la musique au théâtre, moi je pensais à ça et je me disais c'est un peu comme la lumière aussi sur le plateau. C'est-à-dire c'est deux manières en fait de dire, d'accompagner, de souligner quelque chose d'un texte. Ouais. Oui. Oui, puis là en plus, sur le soulier, puisque c'est en ce moment, Oui. c'est vrai que l'enjeu était merveilleux parce qu'Éric il me dit il n'y aura pas de décor, donc il y aura la lumière, les costumes et la musique. la musique. Voilà, donc en fait, du coup, c'est à la fois, enfin, c'est grisant et c'était un peu effrayant forcément au début, mais je crois que ça l'est plus. Non, ça l'est plus. Je crois que le public Enfin, c'est prouve le bonheur, que ça. c'est le bonheur à faire. Prouve En que tout cas. ça ne l'est plus. Et on a juste évoqué comme ça très rapidement le suicidé, mais quand je disais qu'il y avait des pièces dans lesquelles la musique était un personnage à part entière, Oui. voilà une pièce dans laquelle Absolument. la musique est Oui, un oui. personnage à Voilà, part oui, oui. entière, et mise en scène par Stéphane Van Ruppen, qui lui aussi est prix de musicien. conservatoire Oui. et Bah, musicien. oui, Donc puis là, qui le a- dialogue était qui a spécialement une fructueux aussi. vraie écoute musicale. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Mais vraiment, bâtir ça avec lui, c'était top. Dans le suicidé, oui, le troisième acte, c'est réellement un acte musical. Il y a marqué qu'il y a des chœurs. Enfin, il n'y a pas marqué qu'il y a Bohemian Rhapsody, mais il y a marqué. Ça marche très bien. Ça, c'est le petit bonus. Voilà. Et puis après, c'est vrai que. C'est pareil, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien être sur scène. Alors, je dis à Stéphane, tu voudrais pas qu'il y ait un piano dans le Communal K? Ça serait, je sais pas, comme aussi dans un film muet, il pourrait y avoir. Même si à un moment, Sémione, il dit, la seule chose qui me manque, c'est un piano. Et je disais, c'est un tout petit peu
Voilà, j'avais l'impression de forcer un peu la porte pour être là. Mais en fait, du coup, ça, c'était super à bâtir parce qu'on a vraiment fait. Enfin, j'ai pu être libre pour les répétitions et c'était vraiment. Pareil, Stéphane, il avait deux thèmes musicaux bien en tête. Puis après, moi, j'ai proposé le reste. Et puis, c'était vraiment. Ça s'est tellement fait en impro dans l'action que maintenant, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, on s'amuse beaucoup à le faire. Et Stéphane, pour ça, c'est pareil. C'est un interlocuteur formidable, quoi. Il a le sens du timing, et justement du rythme général. Et enfin, voilà. Du coup, moi, j'ai vraiment l'impression de mon petit piano là, de faire un truc, de jouer vraiment avec. D'être un personnage. Un personnage. Très clairement. Ben, je vous propose qu'on se quitte en écoutant justement un extrait du Suicidé pour nous quitter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et le Suicidé, c'est Jérémy Lopez Sémione. Ah ouais, formidable. Doucement. Pourquoi je n'ai plus la force de vivre? Point d'exclamation, espace. Hommes et membres du parti, regardez l'histoire dans les yeux. Oh, c'est beau, c'est très bien écrit, ça. Regardez l'histoire dans les yeux et souvenez-vous que les intellectuels sont le sel de la terre et que s'ils disparaissent, ça deviendra compliqué de faire la cuisine. Moi, j'y ai dit à ma nièce, pourquoi tu te prostitues? Tu gagnes 5 roubles et faut enfiler 20 au docteur pour faire zigouiller le bébé. Aristarque, ça y est, l'asticot, il l'a. Quel asticot? Oui, vous vous souvenez, celui qui viendra après Podzekalnikov. Je l'ai retrouvé. Il a déjà un petit asticot qui a commencé à le ronger. C'est vraiment un type très sympa, parfait pour nous. Il s'appelle comment déjà? Pitounine. Fédor Pitounine. Alors comme ça, vous êtes déjà allé à l'étranger? Oui, j'ai vu la France et son prolétariat. Et alors, les Parisiennes, en cette saison, elles s'habillent comment? Elles s'habillent comme elles peuvent, selon leurs moyens. La chance. Ici, même quand on a les moyens de rester naturel. Je suis fatiguée de cette vie. Je veux des dissonances. Garçon? Oui, monsieur. 2 dissonances pour madame et pour moi. Tout le monde me le dit, vous savez, que mon ventre est sublime. Il faut donner de l'air aux intellectuels. Point d'exclamation. Voilà pourquoi je meurs, camarade. Signé Semyonovitch Podzekalnikov. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.